Voici près de 20 ans qu'en Afrique du Sud, le régime de l'apartheid est tombé. Sa disparition a profondément changé les modes de vie. Et elle a aussi complètement redessiné la topographie des quartiers de Johannesburg. Des quartiers blancs devenus noirs, des friches industrielles devenues des repères de bobos, des anciens quartiers branchés devenus populaires. Bref, la fin de l'apartheid a tout changé ici. Et ce que nous raconte Downtown, le centre-ville, c'est toute une page de l'histoire récente de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je ferai la connaissance du réalisateur Riyad Desai. Il n'y a pas meilleur guide dans le dédale de Johannesburg. Avec lui, j'irai visiter l'un des derniers squats du centre-ville. Puis je ferai une balade dans le quartier éthiopien. Dans le temps, c'était un quartier d'affaires essentiellement blanc. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des grossistes en tout genre. Enfin, je rendrai visite au célèbre plasticien William Kentridge. L'artiste touche-à-tout m'a reçu dans son atelier du centre-ville, un ancien arsenal transformé en quartier des artistes. Mais cette journée a commencé par une balade dans le quartier de Yeoville. Cet ancien quartier juif était devenu le rendez-vous de l'avant-garde, où pendant l'apartheid, les Blancs et les Noirs se mélangeaient en toute illégalité. Aujourd'hui, les Blancs l'ont déserté, et c'est devenu le quartier des immigrés venus des autres pays d'Afrique. Ils sont très nombreux ici, attirés par le miracle économique sud-africain. C'est Eric Miyeni qui m'a servi de guide. Il est écrivain, il a vécu les années folles de Yeoville. Il est revenu sur place pour me montrer son quartier. Tu vivais dans quel coin à Yeoville? J'ai vécu dans à peu près 9 endroits différents. Pourquoi? Eh bien, dans les années 90, les Noirs n'étaient pas autorisés à vivre ici. Alors il fallait qu'un Blanc signe le bail, et on vivait là 3 mois. Et puis le propriétaire finissait par s'en rendre compte, et il nous mettait dehors. Et il fallait trouver un autre appartement. Du coup, on déménageait énormément. Mais on avait l'impression de faire bouger les choses. Et c'est ce qui rendait tout ça excitant. Certains ont pris les armes ou se sont exprimés dans les journaux. Et puis, il y en a d'autres qui voulaient juste vivre comme des rebelles, en transgressant les oppositions et les divisions raciales. Tout le monde se fichait de ton orientation sexuelle, de ta couleur de peau. La question c'était, est-ce que tu es quelqu'un que j'apprécie? C'était assez excitant parce que ce n'était pas normal de penser comme ça ici. Ici, c'est le seul endroit où je me souviens avoir vécu jeune. Là-haut, il y a un bar avec de la musique, surtout du raga. Les gens voient l'Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui. Mélange de gens, mais à l'époque, on vivait à la frontière de la légalité, tu sais. Yeoville, c'était ce dont tout le monde rêvait pour l'Afrique du Sud. On était jeunes, on s'éclatait, on cassait les barrières, surtout les barrières raciales. C'était super excitant. Mais aujourd'hui, au fond, l'Afrique du Sud est toujours divisée, surtout entre noirs et blancs. C'est une frontière économique. Ah, pour des raisons économiques. Tu sais, les Noirs ont moins d'argent. Alors ils vivent dans un système économique et culturel complètement différent des gens influents de ce pays. Donc des Blancs. Est-ce que les gens se sentent en sécurité ici? Je crois qu'ici, c'est aussi sûr qu'ailleurs. Je suis parti d'ici il y a 8 ou 9 ans, mais je crois. Peut-être qu'on pourrait lui demander. Oui, ça va. Alors, vous parlez français? Je suis béninois. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici à Yeoville? À peu près 10 ans. Ah, 10 years. 10 ans que vous êtes là. Ouais. Alors, racontez-moi un peu la vie du quartier. Actuellement, c'est un quartier où, après peut-être tous les pays du continent se retrouvent. Est-ce que le quartier est sûr? Is it safe now? Ouais, c'est bon. Maintenant, pour le moment, avant, tu ne peux pas sortir la nuit, surtout à Rock Street ici. Mais actuellement, tout va bien. Et puis, actuellement, C'est beaucoup mieux maintenant. C'est mieux, beaucoup mieux. Quand j'étais au Bénin, j'avais entendu dire que cette rue, Rocky, c'était la deuxième rue la plus dangereuse du monde. Sérieux? Ah, vraiment? Oh mon Dieu, je ne savais pas ça. Et tu es venu? Ouais, alors j'ai dit, c'est la rue que je veux. C'est la rue que je veux. Le centre-ville de Johannesburg est en pleine mutation. Ici, c'était un quartier industriel. Mais aujourd'hui, la réhabilitation bat son plein, transformant en atelier d'artistes et en galerie d'art les anciennes usines et entrepôts. J'ai retrouvé le réalisateur Riyad Desai, auteur du film La bataille de Johannesburg, où il raconte comment le centre-ville a été vidé à la veille de la Coupe du monde de foot en 2010. Tu porterais quelque chose comme ça? Ouais, je pense que oui.
C'est élégant. Et ça? Écoute, pourquoi pas? Dans une autre vie, quand je serai plus grande. Tu sais, je ne sais même plus comment j'ai découvert cet endroit. Parce qu'il n'existe pas dans les guides sur Johannesburg. Enfin, pas encore. Quand est-ce qu'il a été construit? Il y a seulement 2 ans. Ah, c'est pour ça. C'est un nouveau quartier en développement. Avant, c'était un vieil entrepôt minier. Les artistes se sont installés là en premier. Et puis, les entreprises ont suivi. Toutes les villes ont des hauts et des bas, leur période d'essor et de crise. Et dis-moi, qui a décidé d'installer le quartier Harton Main ici? C'est une bande de jeunes investisseurs. Ils achètent un maximum d'immeubles. Alors, si on est très riche, on peut acheter des rues entières et des immeubles à Johannesburg. C'est ce que font les gens. Ils achètent des pâtés de maisons entiers. Ça, c'est un quartier désaffecté. Ces vieilles usines sont vides. En gros, le centre-ville a connu une longue période de déclin à la fin des années 80 et au début des années 90. Pourquoi? Les grosses entreprises à qui appartenaient ces immeubles ont commencé à vendre parce que les Noirs sont arrivés dans le centre-ville en très grand nombre et se sont mis à travailler dans les bureaux. Ah d'accord, donc ces immeubles ont été abandonnés? Celui-ci est squatté. Celui-là aussi est abandonné, non? Oui, celui-là est abandonné et il est occupé illégalement. Alors dis-moi, comment est la situation aujourd'hui? Ils ont mis en place une politique très agressive pour chasser les gens. Il y a eu de gros affrontements, des échanges de tirs. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait ici avant, par exemple? Ici, c'était le quartier de la confection. Mais aujourd'hui, tout est fait en Chine. Ah bah oui, je sais, tu as raison. Aujourd'hui, ils essaient de chasser les mecs d'ici. Il y a pas mal de monde qui vit à l'intérieur. Je t'emmène, je vais te montrer. C'est un immeuble occupé illégalement, un squat. Depuis longtemps? Ils sont là depuis quelques années maintenant. Et il y a beaucoup de non-voyants dans cet immeuble. Des non-voyants? Oui, des mendiants, des Zimbabwéens. Dis donc, il y a un vigile à l'entrée. Les propriétaires essaient de les expulser et les occupants, ils essaient de se défendre en justice. Ils vivent dans des conditions terribles, sans eau ni électricité. Est-ce qu'ils travaillent? Oui. Il y en a beaucoup qui travaillent au noir comme gardiens, justement. Oh mon Dieu. Où est le 3e étage? Merci. Donne-moi la main, pour ne pas te perdre. Ça, ce sont tous les cartons. Ils ont fait leur maison à l'intérieur. Enoch, Jeffrey, on vient vous rendre visite. Je suis avec une charmante jeune femme. Bonjour, bonjour. Jeffrey? Oui, je vous attendais plus. Désolé, on est en retard. Salut, je m'appelle Emma, je viens de France. Enchanté. Moi aussi, je suis ravie. Il fait froid, non? Oui, il fait vraiment très froid dehors. Vous êtes combien à vivre ici, vous savez? Oui, entre 500 et 600 personnes. Salut, ça va? Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Oui, moi c'est Enoch. Est-ce que c'est votre fils, Enoch? Oui, c'est mon fils. Salut, ça va? Vous venez du Zimbabwe, c'est ça? Le gouvernement va bientôt vous renvoyer chez vous. Vous êtes inquiet? Évidemment. Oui, on sait ça. Et les vigiles en bas, c'est qui? Les vigiles ne sont pas là pour nous protéger. Ils gardent juste l'immeuble. Oui, on voit bien qu'ils sont pas là pour vous rendre service. Ouais. Bonjour, je peux m'asseoir? Merci. Pourquoi vous avez quitté le Zimbabwe? On crevait de faim, mec. Parce que quand tu es aveugle, tu ne peux pas trouver de travail. Ah, en tant qu'aveugle, tu ne trouves pas de travail. Voilà. Alors on s'est dit, partons d'ici, on trouvera bien quelqu'un, on trouvera un meilleur endroit pour vivre.
Il y a de gros problèmes au Congo, au Zimbabwe. Et le Mozambique aussi est pauvre. Ici, à Johannesburg, il y a 200 à 300 000 personnes qui vivent dans ces conditions. Et je dirais que 100 000 d'entre eux sont des Sud-Africains qui viennent de la campagne. C'est dur, hein? Ah ouais, c'est trop dur. Ici, les gens ont peur de devenir pauvres. Et il y a beaucoup de xénophobie à leur égard. Il y a 2 ans, 60 personnes ont été tuées en une semaine. L'Afrique du Sud devient comme l'Europe. Ils ne veulent pas laisser entrer les étrangers parce qu'il n'y a pas de place pour eux ici, à moins qu'ils aient un but précis ou qu'ils viennent avec de l'argent. Ici, c'est Main Street. Ils essaient d'en faire le centre névralgique, l'épine dorsale de la ville. Si tu vas par là, tu verras, c'est beau. Il y a des arbres, des rues piétonnes. C'est incroyable. Après avoir fui le centre-ville, les Blancs finalement reviennent s'installer ici. Oui, oui. Peut-être que maintenant la différence aussi, c'est qu'il y a des Noirs qui ont de l'argent et qui peuvent s'installer dans le centre. Maintenant, il y a des Noirs et des Blancs. Le capitalisme s'est en quelque sorte déracialisé. Alors, c'est un peu plus acceptable. Si ce quartier est devenu le rendez-vous des bobos, c'est grâce à un jeune promoteur malin qui a su profiter de l'apparition d'une nouvelle classe moyenne. Dis-moi, tu sais qu'il y a plein d'immeubles squattés ici? Dans ce quartier? Bah oui. Les immeubles que j'achète ne sont pas des immeubles squattés. Je n'achète que des immeubles vides, donc je n'ai pas eu à gérer les expulsions. Mais le gouvernement est tellement peu impliqué ici qu'ils n'entretiennent pas les rues. Ils ne s'occupent ni de l'aménagement ni de l'éclairage public. Donc ça laisse la place aux entreprises privées qui peuvent venir développer le quartier avec la communauté. Donc en tant qu'entrepreneur, ça nous ouvre plein d'opportunités, alors que dans d'autres pays, on aurait été limité à cause du gouvernement et de la bureaucratie. Moi, j'apprécie de faire des affaires dans ce cadre-là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme genre de cuisine? Ça, c'est de la cuisine éthiopienne traditionnelle. Ça, c'est du bœuf. C'est épicé? Ouais, c'est du bœuf épicé. Et là, c'est du bœuf aux légumes. Et on a aussi du poulet, là. Et on ne mange qu'avec les doigts. Ni cuillère, ni fourchette autorisée. Dites-moi, il y a beaucoup d'Éthiopiens ici à Johannesburg? Ouais. On est plus de 100 000. Ah, 100 000. On est un peu partout, mais moi, je travaille en centre-ville. Ça dépend de là où vous travaillez et là où vous vivez. Et vous pensez que je pourrais visiter le quartier? Vous pouvez venir mardi? On Tuesday? Ok. Ça vous va? L'endroit s'appelle Joburg Mall. Alors à mardi. Un mardi. Le mardi suivant, j'ai répondu à l'invitation de Kassa, le cuisinier éthiopien, pour qu'il me montre son quartier. C'est un bout d'Addis Abeba, en plein centre de Johannesburg. Autrefois, c'était un quartier blanc peuplé d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, c'est devenu le quartier des grossistes en textile. Il y règne en permanence une activité fébrile de jour comme de nuit. Retrouver Kassa n'a pas été chose simple. Ses indications étaient plutôt floues. Hey! Hey, salut! Comment ça va? Ça va? Dis-moi, c'était pas facile de te trouver, hein? C'était difficile? Bah oui, c'est immense ici. Alors, c'est comme ça qu'on mélange notre viande. Et après ça? C'est que du bœuf? Ouais, que du bœuf. On aime bien faire un grand plat de bœuf, comme ça tout le monde peut en avoir. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'agneau, ou bien ils n'aiment pas le poisson. Alors on se concentre sur le bœuf. En fait, j'ai rompu avec la tradition.
Est-ce que c'est un bon cuisinier? Oui. Vraiment? Et dis-moi, est-ce que les gens qui étaient l'autre fois à Hearts on Main, qui sont blancs pour la plupart, viennent de temps en temps ici à Little Ethiopia? La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi, les gens ont peur de venir dans le centre-ville de Johannesburg, et surtout à Jeppe Street. Ils s'imaginent qu'il y a tout le temps des crimes, mais c'est pas vrai. Ah, ça c'est la fameuse viande crue. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ça, c'est la viande crue. Voici la moutarde et le piment, qui sont indispensables. Là, on boit du café après le déjeuner, mais aussi la nuit. Et ça ne nous pose pas de problème, parce qu'on a grandi avec. Il est délicieux. Merci. Vraiment. C'est parce que c'est du café pur. Le goût est incroyable. Ça fond dans la bouche. Vous avez beaucoup de café en Éthiopie. Oui. En fait, le café vient d'Éthiopie à l'origine, d'un endroit qui s'appelle Kaffa. C'est de là que vient le nom. Kaffa, café. Dis donc, c'est la cohue ici, hein. Ouais, c'est la cohue. Ça te plaît, hein? Ouais, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Quand il y a plein de monde, les affaires tournent bien. Par là? Ouais. On va dans un immeuble qui s'appelle Medical Arts. Il y a des commerces éthiopiens et érythréens. Mais surtout érythréens. Et vous, les Éthiopiens, vous l'appelez comment? Majesty. Ah, Majesty, c'est plus joli que Medical Art. Ouais, c'est mieux. C'est le nom traditionnel qu'on lui a donné. Tu vois, il y a des tas de stands de vêtements, des épices. C'est grand, et ça s'agrandit encore. Alors ça, c'est un de ces immeubles qui a été abandonné? Qui a été délaissé, puis abandonné par les Blancs. Par les Blancs, après la fin de l'apartheid. C'est ça, exactement. Ce sont tous tes amis? Ouais, ce sont mes amis. Je suis assez connu ici. Je vois. Ça, c'est une robe éthiopienne traditionnelle. Oh, elle est très belle. C'est 100% coton et 100% fait à la main. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quartier? La liberté. La liberté. Ouais, la liberté de faire ce qu'on a envie. La liberté d'ouvrir n'importe quel commerce. La liberté de dire ce qu'on a envie de dire. Personne ne peut nous en empêcher. La situation économique est dure pour tout le monde ici. Alors comment sont considérés les immigrés? Je pense pas qu'il y ait de xénophobie en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a juste des rivalités de commerçants entre les Sud-Africains et la communauté étrangère. Alors toi qui es arrivé ici en Afrique du Sud il y a 10 ans, est-ce que les choses ont beaucoup changé? Énormément. Vraiment? Ouais. Cet immeuble appartient à un musulman, non? Ouais. Regarde. Les contrastes sont vraiment incroyables ici. Ouais, c'est l'Afrique du Sud. J'adore. En quittant Kassa, je croise une joyeuse bande de Mozambicaines sur le trottoir de Little Ethiopia. Aïe, ça fait mal. Oh my God. Les cheveux sont trop lisses, non? Ils sont faciles à tresser, mes cheveux? Non, pas du tout, tes cheveux sont trop lisses. Non, mais nous, on fait rien de spécial. C'est pour ça qu'on n'a pas de clients. Elle en a toujours. Ouais, si ça se trouve, elle fait des incantations. Ah, ça chauffe parce qu'elles ne s'entendent pas très bien. Tu vis toute seule ou tu as des enfants? J'ai 3 enfants. Tu as quel âge? J'ai 28 ans et ils sont avec ma mère. Est-ce que tu penses que tu vas retourner un jour au Mozambique? Oh oui, je vais y retourner. Je veux finir d'y construire ma maison et ensuite je m'y installe.
demain matin, en prenant le pont Mandela, je poursuis ma visite du centre de Johannesburg. Tout près d'ici, je vais découvrir une œuvre étonnante qui vient tout juste d'être installée. L'auteur de cette sculpture n'est autre que William Kentridge, un artiste sud-africain mondialement connu. Cette œuvre s'appelle The Firewalker, la marchande de feu. Vendre du feu, quelle idée! J'ai voulu en savoir plus et je suis allée voir William Kentridge. Il a installé son atelier dans un ancien entrepôt du centre-ville de Johannesburg. C'est le port d'attache de cet homme qui passe sa vie aux quatre coins du globe, de spectacles en festival, d'installations en vernissage. Car l'homme est un véritable touche-à-tout. Acteur, metteur en scène, sculpteur, peintre, designer, réalisateur, scénographe. Hi. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors c'est votre nouveau studio ici? Oui, il est plus très nouveau, mais c'est mon studio. C'est très beau, très grand. C'est un bel immeuble industriel, mais pas une usine géante non plus. C'était important pour vous de vous installer au centre-ville pour travailler? C'est une ville qui change de façon très intéressante en ce moment. Elle est de plus en plus cosmopolite et elle s'efface constamment pour se transformer. Donc en ce sens, c'est une ville très animée. C'est une démonstration d'animation à grande échelle. Et pour fonctionner, tout doit marcher ensemble. Tout doit être fermement connecté. Les thèmes de la ville sont intéressants. La vocation fondamentale de beaucoup d'artistes contemporains est d'être nomades, d'avoir des ateliers dans 4 villes et de bouger constamment. Et je pense que ce n'est pas mon tempérament. Moi, j'ai besoin d'être enraciné. Ici. Je pense que dans la façon dont je travaille ici, il y a quelque chose de productif et d'agréable. Cette pièce est pour une exposition? Oui, pour une exposition et pour un concert. The refusal of time, la négation du temps. Et toutes ces machines différentes, comme ce violon. C'est comme ça que les machines sont assemblées. Et puis le compositeur vient et il les fait osciller. C'est une maquette, une sculpture qui ne fonctionne qu'en 2 dimensions. En fait, c'est incohérent, ça n'a aucun sens, jusqu'à ce qu'on se trouve exactement dans la bonne position. La marchande de feu. Ici, il y a des femmes qui vendent du feu. Elles font des feux dans un quartier de la ville et quand il est prêt, il y a plein de gens qui vont le leur acheter. Elles portent alors le feu sur leur tête en parcourant la ville et elles le posent. Et enfin, les gens s'en servent pour cuisiner. Donc l'idée d'un feu à vendre est très intéressante. Là, ce sont des costumes pour le nez. Ah, le nez de Shostakovich. Oui, on va la jouer à Aix-en-Provence. Cette année? Oui, j'y vais samedi pour répéter. Et voilà le nez. Oui, c'est le nez. Ça, c'est un costume que nous terminons ce matin. Écoutez, si vous avez besoin d'un modèle, je suis là. Ah, très bien, très bien. Donc, tu veux que je le colle comme ça? C'est très gentil à vous de vous porter volontaire, mais vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Donc, vous devez bouger lentement. Très lentement, comme ça. Comme si j'étais sur la Lune. Ensuite, vous pouvez utiliser le mégaphone. Salut à tous! Je suis dans l'atelier de William Kentridge. L'idée, c'est de faire un duo entre le gros bonhomme et un violon, avec le violon qui joue. Ça marche. Et ce sera pour parler? Le personnage va chanter pendant que le violon va jouer. C'est très poétique. Demain, je quitte Johannesburg pour une journée au grand air. Une balade au sanctuaire des éléphants et des singes. Une visite d'un village ethnique spécialement conçu pour les touristes. Une plongée dans la grotte du berceau de l'humanité.
Et un petit tour chez l'homme qui murmure à l'oreille des hyènes et des lions. Demain, c'est ma journée safari.